de la fin des temps. Il y a tellement d'événements à voir. Et lorsqu'on parle de la fin des temps, je vous avais dit la dernière fois que le prophète Daniel a parlé d'un temps, des temps et de la moitié des temps. Ça, c'est des choses aussi qui s'expliquent. Mais je crois que le dimanche, on va parler de ça. Si Dieu permet, aujourd'hui, vers la fin de ce que nous allons voir, nous allons brosser un peu ça. La parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, et c'est dans ces temps-là que nous sommes, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça, c'est des indices des derniers temps. Et on le constate aujourd'hui. Parce que beaucoup de jeunes, surtout au niveau de la jeunesse, des enfants qui veulent commander leurs parents, qui insultent leurs parents, qui veulent marcher sur les parents. Et la société vit ainsi. Aujourd'hui en France, l'éducation que les parents devaient donner à leurs enfants, là, les parents ne peuvent plus le faire. Parce que l'État français a arraché le pouvoir, la puissance de l'éducation parentale aux parents en disant que on ne doit pas dire ceci à un enfant, on ne doit pas faire ceci à un enfant. Laissez les enfants libres, de sorte que les enfants peuvent insulter les parents. Aucun parent ne doit réagir. C'est ce qui a fait que récemment, il y a eu des manifestations, c'était des enfants qui cassaient tout. L'État maintenant revient pour dire que les parents sont responsables. C'est juste ça. Et c'est comme ça le monde veut diriger la société. Nous sommes dans un temps où la morale est en train de se détruire, l'immoralité. Si bien que les gens qu'on pense être des responsables deviennent des irresponsables. Dans un pays, lorsque le président de la République va s'asseoir dans une classe de maternelle pour enseigner la sexualité à des enfants qui sont à la maternelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça se passe en France. Les enfants de 4 à 5 ans, on leur enseigne la sexualité. Et c'était un projet. Et ce projet est exécuté. C'est mis en œuvre. Ça, c'est en France. Et dans d'autres pays européens. Et c'est ceux-là qui veulent diriger le monde. C'est ceux-là qui veulent donner la morale aux uns aux autres. Aujourd'hui, la France est pourrie sur le plan moral. Parce que beaucoup d'enfants, récemment j'ai vu une vidéo où une petite fille de 4 ans dans sa chambre en train de se masturber. Parce qu'à l'école, on leur enseigne les attouchements sexuels. Voici pourquoi l'Église a du travail à faire. On ne doit pas croiser les bras, se taire. Le monde est en train de partir à une dérive pas possible. Nous sommes dans une société où les gens ne veulent pas qu'on puisse décrire le mal. On puisse indexer ce qu'ils font de mauvais. Quand on parle, on trouve que c'est vous les saints là. C'est vous les 3 fois saints. La dernière fois j'ai dit, il y a des gens qui raisonnent comme ça, même des chrétiens dans l'église. Le jour où tu vas rentrer au ciel, là, ferme la porte du ciel. Comme c'est toi qui es saint là, le jour où tu vas rentrer au ciel, ferme la porte du ciel. S'il y avait la possibilité de fermer la porte du ciel, j'allais fermer. Mais c'est le Seigneur Jésus qui te tient la clé. C'est lui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Voici pourquoi la grâce est répandue. Mais le fait que la grâce soit répandue, ce n'est pas un prétexte pour vivre n'importe comment. Nous sommes dans des temps qui sont très fâcheux. Et c'est des temps dans lesquels le monde va vivre une surprise. Et cette surprise-là, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Parce que la coupe a débordé. La coupe de la colère du gourou de Dieu. Savez-vous que le Seigneur, en ce moment, est dans une posture où il veut sanctionner l'humanité. Dieu pouvait le faire à n'importe quel moment. Je vais vous dire un indice qui montre que Dieu est dans une colère et puis il est sur le point de détruire l'humanité. Et ça, c'est biblique. C'est par rapport à une alliance que Dieu a contractée avec Noé. Savez-vous pourquoi l'arc-en-ciel apparaît? Est-ce que vous êtes une fois souvenu? Parce qu'on lit souvent la Bible, mais on ne veut pas pratiquer ce que la Bible dit. On ne veut pas croire ce que la Bible dit. Je suis en train de vous dire que à chaque fois que vous allez voir l'arc-en-ciel paraître au ciel, ce n'est pas parce que Dieu veut décorer le ciel. À chaque fois que vous allez voir l'arc-en-ciel paraître dans le ciel, c'est que le péché de l'humanité, le mal des hommes est tellement monnaie que Dieu était sur le point de détruire l'humanité comme il avait fait du temps du déluge, du temps de Noé. Et à cause de l'arc-en-ciel, que le signe de l'alliance, à partir de laquelle Dieu a dit, je ne vais plus détruire l'humanité par l'eau, par le déluge. Et c'est ça qui apaise Dieu. Voici pourquoi à chaque fois, pour nous les croyants, nous les enfants de Dieu qui savons ces réalités, ces vérités, ces révélations, à chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel paraître, vous devez, même si vous êtes dans la rue, dans votre bureau,
lever la main et puis commencer à adorer le Seigneur. Dis merci Seigneur. Parce que je devais mourir ce destin. Je devais disparaître par un déluge, pas possible. Dieu a détruit le monde d'alors. La cancer ne vient pas comme ça parce que Dieu est content, parce que Dieu veut décorer l'humanité. C'est un signe que le péché a surabondé et la grâce se manifeste. Chaque jour que Dieu fait, les hommes ne respectent pas Dieu. Que ce soit dans les familles, dans les communes, dans les États, dans toutes les administrations. À l'heure où je vous parle, certainement dans un service quelque part public, il y a des femmes qui sont en train de coucher avec des hommes.